Say my name. Et oui les amis, vous l'avez vu sur le look et sur la vignette, aujourd'hui on parle d'un objet de collection de Breaking Bad. Je pense que ça va être l'objet ultime de ma collection. Toutes licences confondues, je crois que le produit que je vous montre aujourd'hui est enfin mon Graal absolu. Vous savez mon amour pour Breaking Bad si vous me suivez depuis des années sur la chaîne. Vous savez que je suis ultra fan. Je vous ai déjà montré énormément de produits collector, que ce soit figurines et autres produits dérivés. Mais ce que j'ai là dans cette vidéo, c'est un truc de dingue. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier la boutique justement où j'ai acheté ce produit. La boutique s'appelle Kawet Jones. Si vous ne connaissez pas Kawet Jones, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour aller consulter la boutique. Qu'est-ce que l'on va retrouver sur cette boutique que l'on ne retrouve pas dans d'autres boutiques? La spécialité de Kawet Jones, c'est un dépôt-vente, mais pas n'importe quel dépôt-vente. C'est un dépôt-vente qui est véritablement spécialisé dans les pièces d'exception. Vous allez retrouver sur ce site vraiment des petites pépites, des choses que vous ne verrez nulle part d'autre. Mon ami Jérôme qui gère le site justement a un petit réseau de collectionneurs assez élitistes qui ont des pièces qui sont de véritables bijoux. Donc si vous recherchez des choses plutôt rares qu'on ne voit pas ailleurs, je vous conseille d'aller consulter cette boutique Kawet Jones. Comme je vous l'ai dit, tout se trouvera dans la description. Que vous soyez fan de bustes taille réelle, de statues et même peut-être de figurines Hot Toys très recherchées et pas courantes, allez jeter un œil sur le site, vous risqueriez de trouver la petite perle rare. Tout s'est ultra bien passé pour ma part au niveau de mon achat. C'était mon premier achat chez eux. Donc que ce soit au niveau communication, au niveau tarif, par rapport à l'objet d'exception que je vais vous montrer, tout était vraiment nickel de A à Z. Nous avons privilégié avec le vendeur qui justement mettait cet objet en dépôt-vente une remise en main propre. Vu le montant de l'objet, je préférais vraiment faire quelques kilomètres, aller rencontrer Yannick, que je salue au passage. Encore un grand merci. Yannick qui en plus était un abonné de la chaîne. Donc Yannick, j'étais ravi de te rencontrer. Ce fut très court puisqu'on s'est vu très tard malheureusement, mais ce fut une agréable rencontre. Donc voilà, moi j'ai privilégié la remise en main propre, mais vous pouvez également privilégier l'envoi par transporteur ou par Colissimo ou autre avec cette boutique. Je vous laisserai aller voir tout ça dans la description, mais en tout cas boutique recommandée à 100% par la chaîne. Trêve de bavardage, on va passer sur l'objet ultra collector et je vous montre ça tout de suite. Comme diraient certains de mes amis sur YouTube, boum! Voilà l'objet collector. Les amis, vous vous souvenez, si vous me suivez depuis longtemps dans le passé, j'avais fait un buste de Walter White justement, mais qui était totalement en résine. J'avais adapté également un joli socle, j'avais fait une customisation. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisserai aller la revoir avant et vous allez voir l'upgrade par rapport à celle-ci. J'ai revendu forcément mon buste résine et je salue mon ami Axel au passage, qui est donc la personne qui m'a racheté le buste et qui va en profiter maintenant. Je voulais quelque chose de juste dingue. Vous savez depuis peu que je suis fan de tout ce qui est silicone et il y a quelques années, 6 années si je dis pas de bêtises, il y a un sculpteur aux États-Unis qui s'appelle Nick Mara qui a donc réalisé 6 bustes de la sorte de Walter White. On est sur une réalisation qui est totalement en silicone, mais c'est impressionnant les amis, quand je mets les mains dessus, j'ai véritablement l'impression de toucher un être humain. On en parle après, mais c'est limite du meurtre là. Mais c'est ouf, c'est oufissime. Réalisation totalement en silicone, vrai poil pinché pour la barbe, des yeux de verre, les vraies lunettes de Walter White, sourcils qui sont également en vrai poil. Ouais les potos, on est sur une taxidermie. Je pense qu'on a décapité Walter White et on l'a mis planté sur un petit socle avec une tige, un petit peu de crystal meth. Et si vous allez voir sur Google, je suis certain sur Wikipédia, en date du 30 mars, Walter White est définitivement décédé. Une grosse tuerie. Alors c'est pas un buste qui va être sans défaut, on va en parler pendant cette vidéo. Cette vidéo sera découpée en 2 morceaux. Partie présentation, comment Nick Mara a fait le buste et comment il l'a exposé sur un simple socle. Il y aura une deuxième partie parce que ce buste je vais totalement le modifier. Moi je vais garder forcément la partie silicone buste, mais il faut que j'adapte un torse plus grand, un socle un peu plus joli qui donne vraiment honneur à ce buste. Donc je vais le customiser afin d'avoir quelque chose qui lui donne encore plus de valeur. Mais là pour le moment on attaque la réalisation du buste. Vous verrez également lorsque je vous fais les visuels tout en parlant avec vous que la petite plaque, il y a un sticker qui a été mis dessus. Pourquoi? Parce que la personne premier propriétaire du buste ne voulait pas être citée ou ne voulait pas être vue dans la vidéo. Mon ami Yannick lui est donc le deuxième propriétaire de ce buste là, mais le tout premier qui l'avait acheté a donc la plaque nominative avec son nom.
Je l'ai donc masqué par respect pour la personne, ne m'en veuillez pas. Il a totalement son droit de ne pas vouloir être cité ou être montré dans une vidéo. Le buste a donc été tiré en 8 exemplaires et celui-ci est le numéro 6. La base est assez simple, c'est un ovale en bois avec une tige et Nick Mara a collé des cristaux de meth qui pourraient ressembler à de la meth sur le dessus avec une petite plaque nominative Walter White Breaking Bad série édition 6/8. Il n'y a strictement rien en dessous, le socle est totalement noir avec des petits patins pour que ça ne dérape pas. Une chemise typée de ce que porte Walter également dans la série. Je suis pas non plus ultra fan de cette chemise, je pense que je la remplacerai par une chemise à carreaux bleu et blanc, un petit peu comme la figurine Tri-Zero et également comme Walter le porte dans la série. Donc cette chemise verdâtre, je pense plus partir soit sur une verte mais avec des carreaux un petit peu plus grands, soit sur une bleue. Je sais pas encore, on verra ce que je vais faire lors de la réalisation finale. Au niveau de la tête, comme je vous ai dit, ben oui, hein, vous voyez, je le touche, c'est totalement silicone. Au niveau du crâne, au niveau du nez, c'est... Je n'ai même pas de mots, les amis. Je n'ai pas de mots sur la réalisation qu'a fait Nick Mara sur ce buste. C'est juste une grosse dinguerie. Véritablement, la spécialité de Nick Mara, c'est de choper l'âme et l'essence et l'expression du personnage à un moment donné. Et il vous en fait un buste de dingue. C'est pas le seul buste qu'il a fait. Il a fait les personnages des Dents de la Mer également. Je vous inviterai à aller voir dans la description de la vidéo le lien Facebook et le lien Instagram également de Nick Mara. Vous pourrez aller voir les différentes réalisations qu'a fait cet artiste et vous allez être bluffé. C'est pas pour toutes les bourses. Pourquoi je dis ça? Alors je vais vous expliquer également tout à l'heure dans la conclusion combien coûtait ce buste. C'est énorme. Par rapport à ce qu'on connaît, c'est 2 fois le prix d'un Queen Studio par exemple qui coûte 2500 €. C'est 2 fois son prix. C'est juste immense. J'ai eu la chance et le coup de bol de ne pas avoir payé ce buste, ce prix-là. J'ai fait une terrible affaire, véritablement, sur ce buste. Et je remercie encore Yannick de ne pas avoir joué la spéculation et de l'avoir vendu à un prix, le prix que lui avait acheté. Mais le premier possesseur de ce buste qui l'a acheté une fortune, de vous à moi, je ne comprends pas ce qui a fait qu'il a dû le vendre pour le vendre la moitié du prix de ce que lui il avait acheté. Mais oui, ce buste était vendu plus de 5000 € quand il est sorti il y a 6 ans. Les bustes de Nick Mara ne perdent généralement pas de valeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que la personne qui l'a vendu à Yannick doive le vendre beaucoup moins cher. Ça ne me regarde pas. Yannick a fait une très bonne affaire et du coup, moi, m'a permis d'en faire une également. Le buste, vous voyez, il a la tête qui est quand même pas mal inclinée pour la simple bonne raison qu'il a les yeux vers le haut. Donc il a les yeux vraiment hyper intimidants. Quand vous le regardez, vous avez limite envie de partir en pleurant chez votre maman et en disant « Vas-y Walter, excuse-moi ». Je vous assure qu'il a un regard intimidant et c'est véritablement la scène lorsqu'il est avec Skyler, quand Skyler est assis sur le lit et qu'elle lui dit qu'il est en danger et qu'elle a peur pour lui et qu'il lui répond « Je ne suis pas en danger Skyler, c'est moi le danger, c'est moi l'homme qui frappe à la porte ». Donc ce fameux passage que l'on connaît où on voit vraiment la détermination de Walter White qui est plus devenu Heisenberg véritablement et a laissé tomber son côté humain Walter White pour laisser place au gros dealer de drogue qu'il est devenu. Donc ce buste représente vraiment cette scène où il est hyper intimidant, vous le regardez et vous le voyez vraiment vous dire aussi bien « c'est my name », scène saison 5 également où il regarde la personne, il le force à dire son nom, et bien ici la même chose que lorsqu'il regarde Skyler et qu'il est hyper énervé et qu'il lui dit que c'est lui le danger. Donc vraiment Nick Mara a véritablement chopé l'essence de cette expression et m'a fait Walter, mais de dingue. Au niveau réalisation, comme je vous ai dit, tout silicone, vraie barbe. La barbe peut paraître peut-être un petit peu rousse à la caméra. C'est également l'illusion que j'avais sur les photos que m'avait envoyé Yannick avant de l'acheter. Et au final, on est plus sur un roux brun. Si on prend justement la scène où il est face à Skyler dans la chambre, il a un bouc qui tourne quand même plus sur le roux. Tout au long des saisons, par contre, son bouc va changer. Il va être parfois un petit peu plus brun, puis un petit peu brun avec des poils blancs. Mais dans cette scène particulière, le bouc tourne plus vers le roux. Le bouc, moi, je le trouve un petit peu trop long et un petit peu trop touffu au niveau de la moustache. C'est pour ça que je vais faire appel la semaine prochaine à mon ami Kevin. Kevin, qui est un barbier, qui est mon ami, qui me prête souvent des produits pour vous en faire les vidéos. Kevin va venir à la maison afin de me retailler le bouc et la moustache beaucoup plus proprement. Il est barbier professionnel, donc il va me faire quelque chose de totalement parfait et fidèle justement à cette scène parce que là, Nick Mara l'a laissé un petit peu trop touffu. Alors, j'ai parlé avec Nick Mara justement. Je lui ai demandé pourquoi avoir fait un bouc si touffu. Lui, il m'a répondu qu'il avait des demandes de taille différentes d'une personne à l'autre et afin de laisser la taille adéquate à chacun, il l'a fait un petit peu plus touffu et chacun pourra à ce moment-là le retailler comme il a envie. Bon, je vous dirais que moi, au prix du buste, je l'aurais obligé à me le tailler de la forme que je voulais, parce que, ok, il est peut-être pas barbier, peut-être pas tailleur, tout ce qu'on veut, mais quand on paye 5000 € un buste, on veut que le bouc soit parfait et qu'on ne doive pas appeler un barbier professionnel pour devoir le faire. Les yeux, ce sont des yeux de verre, il les a inclinés vers le haut, ils ne sont pas spécialement collés, donc j'ai remarqué
qu'on pouvait, si on voulait, bien les bouger. Si je veux demain changer l'expression et les mettre un petit peu plus bas, je peux. Personnellement, j'y toucherai pas parce que vu l'inclinaison de la tête, elle est faite pour que les yeux soient vers le haut et soient vraiment intimidants. La tête, justement, je trouve qu'elle est un petit peu trop inclinée. J'ai fait 2-3 tests en la décrochant du socle. J'ai moyen de la redresser un petit peu plus pour pouvoir avoir toujours le regard hyper menaçant, mais en ayant une exposition plus facile. Parce que si vous avez le buste de cette manière-là avec une tête fort inclinée, il va falloir l'exposer très haut pour qu'il puisse vous regarder. Si vous le posez sur une table comme ceci qui fait à peu près, on va dire, allez, 1,20 m de haut, vous allez devoir vous abaisser pour le regarder. C'est pas super cool. Il faut l'exposer au minimum à 1,60 m, 1,70 m de hauteur pour qu'il vous regarde. Du coup, moi, vu que je vais lui adapter une base totalement différente, l'incliner différemment également, je vais pouvoir, sur une table classique, pouvoir le regarder à hauteur d'homme. Donc ça va être plutôt intéressant aussi à voir dans la deuxième partie de la vidéo. Chose qui me gêne également, c'est la coupe du buste. La coupe du buste, si je veux l'adapter telle qu'elle sur la base que je veux réaliser, ça fait un petit peu œuf sur le plat. Il manque un morceau. C'est vraiment coupé beaucoup trop court et on le remarque aujourd'hui avec les coupes de buste. Soit Infinity Studio fait carrément un demi-torse avec des bras et autres, soit il y a Queen Studio qui fait aussi des bustes mais avec une coupe beaucoup plus, on va dire juste en dessous des côtes. Ici, je trouve qu'il aurait fallu quand même avoir un petit peu les pectoraux. C'est ce que je vais faire aussi. Je vais adapter donc du coup en argile. Je vais sculpter une partie de base en dessous qui va reprendre la partie de son torse pour le remonter un petit peu également sur la base sur laquelle je vais l'exposer. Ce qui fait qu'on arrivera, je pense, justement au niveau du buste complet, juste en dessous du socle. Donc on aura une partie beaucoup plus complète. Je pense le couper à peu près à cette hauteur-là, un peu plus jolie et également coupé en V. Ça, vous le verrez. Hop, je remonte mes lunettes. Également dans la partie suivante de la vidéo. Mais déjà là, une grosse dinguerie que je vais améliorer de ouf. Une belle chemise coupée plus longue du cou, un buste plus haut et véritablement un très joli socle qui va lui donner honneur. Je vais reprendre les codes que j'avais fait sur la review précédente, un espèce de petit tonneau noir sur lequel il va être écrit Walter White devant Breaking Bad et à l'arrière la grosse abeille jaune, justement le logo qui se trouve derrière les gros tonneaux noirs qui contient le produit avec lequel Walter White et Jesse Pinkman font la méthamphétamine. Donc ça va être plutôt cool à voir. Je pense qu'une fois que j'aurai tout assemblé, ce buste de Nick Mara va devenir une pièce mais ultra collector dans ma collection et ça va être mon Graal. Là, on va s'arrêter tel quel. Quelques jours vont s'écouler entre maintenant et justement la fin du buste lorsque je l'aurai terminé. Et je reprendrai la vidéo. Ce sera 1 seconde pour vous, ce sera quelques jours pour moi. J'espère que le résultat final donnera honneur à ce buste. Certains diront, oh mon Dieu, massacre, t'as massacré le travail de Nick Mara pour en faire quelque chose d'autre. Non, le socle en lui-même n'est pas spécialement Nick Mara. Il n'est même pas signé. Nick Mara ne signe pas ses œuvres. C'est vraiment très dommage et je lui ai dit également. Donc la base en elle-même, je pense honnêtement qu'elle ne donne pas honneur au buste et la coupe non plus. Donc on va lui donner un level up à cette pièce qui va devenir ultra collector. Donc voilà, mais avant ça, je vais tout de même vous faire un visuel 360 degrés de près, etc. de la version telle quelle Nick Mara, que vous puissiez la voir avant modification. Donc là, vous allez le voir sur tous les angles. Et puis on se retrouvera directement pour la modification faite. Allez, je vous montre ça. Bon visuel à tous.
Nous voilà les amis, quelques jours plus tard, quelques secondes pour vous, donc j'ai eu le temps de terminer. C'est pas 100% fini, mais on peut dire à 99, il me reste quelques petits ajustements à devoir faire sur la chemise afin de bien la cintrer, avoir quelque chose qui tombe super bien au niveau des bras, mettre les manches à l'intérieur, bien coudre le tout pour avoir vraiment une chemise à la perfection. Je préfère vraiment cette chemise là. J'ai également une autre chemise qui arrive, qui ressemble très fort à une qu'il porte dans la série et qui est vert aussi. J'ai envie de voir ce que ça va donner avec cette chemise, c'est pour ça que je n'ai pas encore fixé celle-ci définitivement. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je vous posterai les photos avec les deux chemises et vous me direz, vous, dans les commentaires à ce moment-là, laquelle vous préférez. Au niveau des modifications, on voit forcément que du demi-buste, je l'ai reprolongé pour avoir quelque chose de plus haut. J'ai également redressé un tout petit peu le buste pour avoir une facilité d'exposition qui soit plus confortable au niveau du regard et de pouvoir le voir vraiment intimidant de la meilleure manière possible. J'ai donc changé la chemise, forcément. J'ai mis une chemise bleue à carreaux comme il porte dans la série. Et puis forcément, je lui ai refait un socle comme celui que j'avais fait précédemment. C'est une table de nuit qui est blanche de base avec 3 pieds que j'ai totalement enlevé. Je l'ai repeint complètement en noir. Sur le dessus, j'y ai glissé plein de petits cristaux qui ressemblent à de la Crystal Meth. Donc il y a plein de cristaux bleus sur le dessus du socle afin de représenter la drogue que fabrique Walter White Heisenberg avec Jesse Pinkman. Stickers devant, Walter White et le logo Breaking Bad. Sur l'arrière, comme je vous ai dit, j'ai mis le logo donc du tonneau noir, puisque c'est justement le tonneau noir dans lequel il y a du liquide qui sert justement à Walter la fabrication de la meth. Donc voilà, j'ai voulu avoir un socle qui ressemble très fort à la série, le tonneau, la meth, Walter White posé devant dans un buste un petit peu plus haut. Je trouve que ça lui donne une bonne valeur. Vous me direz si vous préférez la version précédente avec le buste qui ressemblait à œuf sur le plat. Je ne vous l'ai pas montré parce que le socle n'existait pas au moment où j'ai commencé les modifications, mais imaginez cette coupe juste là, posée. C'était pas super esthétique, il avait limite la barbichette qui trempait dans la meth, c'était pas super joli. Ici, en remontant un petit peu le buste, on a enfin un buste 3/4 et on a quelque chose qui est plutôt badass. Vous me direz ce que vous en pensez les amis de tout ça, ce que vous pensez du travail de Nick Mara. Est-ce qu'il est impressionnant? Est-ce que vous avez l'impression de voir Walter White Heisenberg devant vous? Certains me diront mets-lui le chapeau, mets lunettes de soleil, mais quand je vois le regard de ouf qu'il a, j'ai aucune envie de masquer ce regard de ouf. Possible que je lui mette le porcupine. Celui que je portais dans le début de la review est trop petit pour sa tête. Il n'a pas du tout le bon diamètre, donc je vais certainement en racheter un à la bonne taille afin de pouvoir peut-être l'accessoiriser quand même avec le porcupine. Par contre, inutile de mettre des lunettes, il faut voir ce regard. Et la dernière modification à faire, ce sera le book par mon ami Kevin. Suivez-moi sur les réseaux sociaux quand il sera totalement terminé, chemise cintrée et autres, avec la chemise que j'aurai choisie, verte ou bleue, et avec le book retaillé. Je vous posterai tout ça sur le groupe virtuel Devil Base, sur Instagram et également sur la page Facebook de la chaîne. Voilà les amis, je vous laisserai aller voir le travail de Nick Mara sur sa page, c'est juste une grosse dinguerie. Encore un grand merci à la société Kawet Jones de m'avoir permis d'acquérir cette pièce de ouf. J'étais vraiment en transe quand je l'ai vu, je me suis dit merde, est-ce qu'il va me passer sous le nez le temps que je le commande ou autre? Et on a eu le temps de s'arranger avec Jérôme, donc génial. Merci à Yannick également, une super rencontre de m'avoir vendu ce buste et j'ai été super heureux également de te rencontrer. Donc voilà, le monde des collectionneurs est petit, tout le monde se connaît. Donc voilà les amis, une grosse fierté d'avoir cette pièce de fou dans ma collection, un buste taille réelle silicone de Nick Mara. Je suis refait pour le restant de l'année, c'est ma masterpiece. Toutes pièces confondues. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je pense que l'on tient une pièce d'exception pour tout collectionneur de Breaking Bad. Merci encore à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Si la vidéo vous l'avez aimée, vous la likez, vous vous abonnez de la sorte et vous activez la petite clochette et vous activez toutes les notifications. Et également, si vous voulez devenir membre soutien et voir ces vidéos en avant-première, je vous laisse le faire dans l'espace rejoindre à côté de s'abonner sur PC, sur Mac, sur tablette, peu importe, vous avez le bouton rejoindre. Vous cliquez dessus, vous prenez le petit abonnement et vous pouvez voir les vidéos en avant-première, participer au concours que j'organise sur la chaîne et également soutenir mon travail. Merci encore à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.